Salut les movers, on est de retour au théâtre municipal de Bastia pour le festival Artema et vous vous apprêtez à regarder l'interview que j'ai faite du grand réalisateur, reporter et icône écologique Yann Arthus Bertrand. Je tiens à vous préciser une petite chose avant que vous ne visionniez cette interview. Vous allez avoir un petit problème technique vidéo qui est dû à un flottement d'image. Pourquoi? Parce que cette interview au départ n'était pas du tout prévue. Elle a été faite à l'arrache. J'ai attrapé Yann Arthus Bertrand à la sortie d'une de ses conférences. Il a accepté l'interview. On s'est installé dans une pièce avec une lumière artificielle qui a causé ce petit problème technique. Quand Yann Arthus Bertrand l'a su, il m'a proposé de manière très professionnelle et super gentiment de refaire cette interview à son hôtel dès le lendemain. Ce que j'ai refusé. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez, je tiens à l'authenticité des interviews et connaissant mes réponses à l'avance, ces réponses n'auraient pas été spontanées. Donc, préférant le fond à la forme, je vous invite maintenant à découvrir cette interview qui est très instructive. C'est mon boulot de parler de mes films. On vous connaît? Oui, mais j'en connais beaucoup qui ne le font pas. Mais moi, le problème, c'est que pour parler de Human, en tout cas, ou même Terra, comme je suis un activiste et que je veux qu'il soit vu, mon travail, c'est d'en parler et d'aider, surtout d'aider les gens qui font les projections. Donc, je suis ravi d'être là. Donc, mon travail, c'est aussi d'aider les gens qui font mes films. C'est pas comme un acteur de cinéma qui est déjà passé à autre chose. Moi, c'est ma vie, tout ce que je fais là. Je suis très engagé et surtout sur Human, qui est un film pour moi très important. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا تالت بيك او خيك وما في قانون حسبني بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. Sumulin panin mo, lady Nino. Des très mauvaises critiques qu'on a eues sur Human, alors qu'on est encensé dans le monde entier. On est encensé, je veux dire, si tu vas sur le site IMDb, on a 8,8, qui est une bonne note pour un film. Oui, tu vois. Et en France, on a été démolis
par les journaux que je lis, par Le Monde, par Libération. Alors pourquoi? D'une façon extrêmement méchante. Je pense qu'on a sans doute... D'abord, les critiques n'étaient pas sur le film, mais sur moi. En fin de compte, c'était... Ah, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme. Oui, et bon, c'est que j'ai pas su, sans doute... j'étais trop content, tu vois. On adorait ce film, et je l'adore. On allait à Venise, on a monté aux Nations Unies, on était la Fondation Bettencourt, tout ça... je pense qu'on n'a pas su... J'étais trop enthousiaste et trop content de ce film. Et dans ce milieu de journal qui est cynique, sceptique, avec toutes ces ennuis financiers, c'est mal passé. Alors je pense que c'est ça, parce que... Et en plus, je ne comprends pas comment on ne... Alors moi, je suis terrible. Je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer ce film. C'est prétentieux de dire ça. Hein. Je ne comprends pas comment on ne peut pas être touché par ces gens. On peut dire Artus Bertrand est un parfait con, complètement, mais il a essayé quelque chose. Va le voir samedi matin et tu me diras ce que tu en penses. Va le voir samedi matin et après t'en parles. Moi je voudrais savoir pourquoi enfin ce que vous ressentez au fond de vous, pourquoi est-ce qu'on a attaqué l'homme? Artus Bertrand, fils de bourgeois, l'argent facile. Je me souviens, Le Monde, il y avait un truc sur l'empire Artus Bertrand, comme si j'étais un multimilliardaire. Voilà, non, je pense que c'est... j'ai pas été considéré comme un réalisateur, mais comme... un homme d'affaires. C'est curieux, alors que je fais des films, des photos depuis quand même assez longtemps, que je n'ai rien, je suis pas du tout homme d'affaires, j'ai rien à voir avec la maison Artus Bertrand, familiale, voilà. Et j'ai été très... moi, je suis assez habitué, parce que La Terre du ciel, on m'a démoli tout de suite, par le milieu intellectuel français, mais mon équipe, ça m'a fait de la peine pour mon équipe, qui avait travaillé 3 ans pour le film, et j'ai trouvé que c'était très injuste pour le film, voilà. Non, il faut accepter les critiques, hein, ça fait partie du truc. Hein. Oui, quand elles sont constructives. Ah, mais là, elles étaient vraiment méchantes, tu vois. Tu regarderas sur Faut pas rêver, on n'est pas couché de Ruquier. Ruquier, non, comment il s'appelle, Moix, là, il m'a attaqué, mais j'étais sidéré par ce qu'il m'a dit. Non, mais... Moix, c'est son leitmotiv, oui, mais il est fait pour ça. Alors, je sais d'où il vient, je sais ce qui s'est passé. C'est un type qui n'aime pas les gens, qui n'a pas été aimé, qui a été battu, c'est un enfant. Voilà. Alors, mais qui n'aime pas les gens, quoi, surtout. Qui n'aime pas les gens. Et si tu veux, et on a eu une grosse discussion l'autre jour sur les critiques de cinéma, de films et tout. Et toi, j'étais hier avec la semaine dernière avec le critique, le directeur du Festival de Venise, Barbera, et on était ensemble et on présentait un film à Turin. Et lui, il a adoré Human, il l'a présenté à Venise. Et il m'a dit, on parlait des critiques, il m'a dit, le seul pays qui m'a descendu sur Venise, c'est la France. Vous avez un cynisme, un scepticisme, un truc mauvais quoi, qui tourne, alors que ça n'a rien à voir avec moi, mais voilà. Quoi. C'est drôle de savoir que dans ton pays, où le journal que tu lis, en plus quand le journal que tu lis tous les jours, ça te fait mal quoi, quand tu vois que tu descends de ton travail, surtout Human qui est un travail particulièrement engagé et où tu n'apparais pas beaucoup dedans, en fin de compte. Tu n'es pas dedans, quoi. Il n'y a pas de voix off, c'est les gens qui parlent. On est assez en retrait dans ce film, tu vois, on met en avant l'humanité. Et j'ai eu beaucoup de mal, on a été encensé par l'Humanité, par le Figaro, par la Croix, je ne me plains pas, le BFM, on a eu des... Alors, tu te souviens toujours des mauvaises, pas des bonnes. Hein. Mais vraiment, le Libération, l'Express et Le Monde, mais ils m'ont descendu, je me suis vraiment posé la question, pourquoi. Voilà. Écoute, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça peut vous faire quelque chose ? Est-ce que vous pensez que des mauvaises critiques peuvent vous empêcher de faire votre travail ? Non, mais ça, oui, tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu n'as pas bien fait, comment tu n'as pas réussi à convaincre ces gens. Et puis, faut aussi, tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu peux très bien penser que ton film peut... L'autre jour, j'ai fait c'est plutôt un film qui marche bien, mais le jour, il y a quelqu'un qui me dit c'est « the most boring movie I've never seen in my life ». Donc, tu vois, et le mec, il attend 3h20 pour me dire ça. Alors tu dis... Je comprends qu'on ne l'aime pas le film, je comprends que bon, on peut, mais la méchanceté, mais la méchanceté autour, ça m'a assez touché. Mais apparemment, là, vous parlez que du milieu professionnel. Quand on parle au grand public. Oui, mais c'est la critique, c'est grand public, c'est pareil, c'est pas. C'est pas pareil du tout. La public professionnelle, la critique professionnelle et la critique du grand public n'est pas la même. Vous regardez sur Allociné, par exemple, vous avez 2 catégories, la critique presse et la critique publique. Non, pas du tout la même. Bon, écoute, on va pas. C'est pas un gros débat, mais voilà. Non, mais ça vous touche. Oui, ça m'a touché parce que surtout ce film-là. La Terre du ciel a été très attaqué, alors c'était un succès gigantesque, on a été démoli par les critiques, Le Monde et tout, des photos sans aucun sens et tout.
Mais c'est pas grave. Là, j'ai l'impression qu'on attaquait les gens que j'ai mis dans le film. C'est très, très particulier. Il faut accepter. Activiste, oui, tout à fait, mais on sait déjà que vous avez été acteur au départ. Oui, très mauvais. Très mauvais, c'est pour ça que vous avez arrêté? Non, mais il se trouve que quand j'avais 20 ans, j'ai tombé amoureux, je suis parti sur une autre voie. Je n'avais pas pris ça au sérieux. J'ai fait un grand film sur la métropole de Meyer avec Michel Morgan à Saint-Tropez, qui est un grand film. Mais j'ai pas pris ça. J'avais 20 ans, j'avais choisi, même pas, j'avais 18 ans. Choisi un peu par hasard, ou du moins j'avais l'âge, j'étais jeune. Et j'ai pas compris que c'était une chance de ma vie, tu vois. Voilà, j'ai descendu avec mes copains, on avait loué une voiture américaine. J'ai fait la fête pendant un mois en travaillant un petit peu, ce n'était pas non plus un rôle psychologique très important. Oui. Et voilà, et donc après j'ai failli faire le grand mot, j'ai fait des cours de théâtre, mais voilà, j'ai arrêté très vite. J'étais pas passionné. Ah, vous n'étiez pas passionné? Non, parce que j'étais passionné par le fait d'être faire du cinéma, j'avais la grosse tête, hein. J'étais content. Vous avez dirigé une réserve animalière. Oui. Pourquoi vous avez tout arrêté? En plus pour partir au Kenya, c'est ça? Oui, que je dirigeais une réserve et j'ai voulu partir. Et moi, j'avais pas fait d'études scientifiques et je voulais être vétérinaire ou scientifique. Donc, à 30 ans, j'ai parti faire un doctorat sur une thèse sur le comportement des lions. Alors en France, c'est formidable parce que tu peux passer un doctorat, même si tu n'as aucun diplôme, tu ne pourras pas enseigner, mais tu le fais, tu le soutiens. J'avais une direction de thèse et tout, et je ne l'ai pas soutenu. J'ai passé 3 ans, on a beaucoup travaillé, ma femme et moi, sur le comportement des lions dans la réserve du Masai Mara par rapport aux lions du Serengeti, une étude comparative. D'accord. Alors tiens, c'est vrai que vous deviez être à la place de Balavoine. C'est vrai. Dans l'hélicoptère où il s'est tué. Pourquoi vous avez laissé la place? Je faisais le Paris-Dakar depuis très longtemps. J'étais ami avec Sabine, je faisais des reconnaissances. Moi, je faisais des photos de paysages sur Paris-Dakar. Je me servais de ça pour raconter l'Afrique. Et un jour, Sabine me demande de donner ma place. Je faisais le livre de Paris-Dakar avec lui, au chanteur. Voilà. Et le soir même, je n'ai pas pu rejoindre le bivouac, donc il est remonté avec moi le lendemain. Il est à ma place le lendemain, il s'est tué. Voilà. C'est la vie. Vous croyez au destin? Je n'ai pas été plus que ça. Ça m'a pas. De toute façon, ça arrive tous les jours. Hein. Non, ça ne m'a pas marqué en tout cas. D'accord. Même j'étais marqué parce que j'ai perdu un ami. Voilà, parce que j'aimais beaucoup Balavoine. Voilà. Plus que ça, c'est tout ça qui m'a marqué. C'est la mort d'un proche. Je connaissais bien le pilote. Je connaissais bien Sabine. Et c'est cette mort soudaine, très violente, de ces corps déchiquetés en morceaux dans le désert. Ça m'a beaucoup marqué. Ça, c'est vrai. Un de vos buts, c'est de mettre l'écologie au cœur des consciences. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible? C'est au cœur des consciences aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on voit la COP21, on voit je dirais au cœur de la connaissance, peut-être pas encore au cœur de la conscience. Ça vient doucement. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que je parle plus d'humanisme, de vivre ensemble, que d'écologie. C'est plus mon combat. C'est plus ce que j'aime faire. Pourquoi? Parce que j'en ai peut-être un peu marre de photographier la déforestation, la glace qui fond, les désastres écologiques, et j'ai envie de parler d'amour, de belles choses. Et mon film Human, il parle de ça, même si c'est un film difficile et compliqué. Il parle de qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réfugiés, avec la crise économique, et puis d'être écolo, c'est d'aimer les arbres, d'aimer les animaux, mais c'est aussi d'aimer les gens, hein. C'est aussi de s'aimer soi-même. L'écologie politique, elle a oublié ça. Je pense que l'écologie, c'est d'abord d'aimer la vie autour de soi, et plus ça va, plus je l'aime. Voilà. Vous désirez lutter contre le changement climatique, ça on l'a bien compris, mais comment est-ce qu'on peut lutter contre les multinationales qui sont toutes puissantes? Alors, d'abord, le pouvoir, il n'est pas chez les multinationales. Même si le capitalisme est en train de détruire la planète en ce moment, le pouvoir, il est chez le consommateur. Et le capitalisme ne marche que parce qu'il y a des consommateurs. Les consommateurs, c'est les gens avec qui je parle. Le capitaliste, le chef d'entreprise, il est bloqué dans un système d'employés, de gagner de l'argent pour ses actionnaires. Il ne peut pas réfléchir. Il n'a pas Je ne pense pas qu'on peut être un capitaliste, mais en même temps quelqu'un lutter contre la décroissance, par exemple. Par contre, le citoyen, il peut décider de vivre mieux avec un peu moins. Voilà. Oui, mais comment est-ce qu'un kidam totalement inconnu peut faire basculer des décisions qui sont prises au haut lieu? Si un kidam inconnu, non, mais si 1 milliard de kidam
Inconnu, oui. Au niveau des votes. Non, de vote de la consommation. Tu votes avec ton caddie. Hein. Quand tu vas dans un supermarché, tu votes avec ce que tu achètes. Si tu refuses de prendre des produits de vin, par exemple, tous ces vins bourrés de pesticides, il faut savoir qu'aujourd'hui, les vins consomment 20% des pesticides consommés en France, alors qu'ils représentent 7 ou 8% du territoire. Voilà, peut-être que le chiffre n'est pas très juste, mais en gros, c'est ça. Il y a 3 fois plus que la culture normale. Voilà, c'est pas si difficile que ça de devenir un citoyen engagé et exemplaire. Voilà. Te donner un peu de morale et d'éthique dans ta vie, c'est quelque chose... Moi, je ne crois pas du tout... je pense qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, que les hommes politiques qui sont comme nous, enfin, ils ne sont pas plus courageux, ni pas plus de pouvoir que nous. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'homme politique qui va t'imposer ce que tu as envie d'acheter. Voilà. Et quand je dis politique, je déresponsabilise un petit peu la politique sur ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, on passe notre temps à accuser l'autre. Alors c'est le lobby qui t'oblige à faire ça, c'est l'homme politique qui ne fait pas ce qu'il faut, c'est ton voisin qui ne fait pas, mais je crois qu'il faut commencer par toi d'abord. Et après, quand toi tu es devenu quelqu'un de un peu meilleur, peut-être que tu peux parler. Alors justement, vous avez vous-même été beaucoup critiqué parce que quand vous avez apporté votre soutien à la Coupe du Monde au Qatar. Alors j'ai fait une connerie, je le reconnais, je le dis publiquement. Hein. Quand j'ai reçu, moi je connaissais un peu les gens du Qatar, j'ai fait une expo sur les chevaux avec eux, et quand ils m'ont envoyé le projet où justement il y avait une compensation carbone de tous les voyages, il y avait les stades qui allaient démonter pour amener un pays en développement, j'ai dit oui, bêtement. Pourtant j'ai regardé le dossier, hein. J'ai fait regarder le dossier par quelqu'un de ma fondation, mais ne pas penser une seconde que ça se passe au mois d'août. Bon, je suis pas un fou du football, je sais même pas, mais surtout que les stades aient l'air conditionné, donc je ne savais pas. D'ailleurs, tu as vu, les stades ne seront pas air conditionné puisque la Coupe du Monde se fera l'hiver. Voilà. J'ai été accusé justement. Voilà. C'est déjà bien de le reconnaître. Oh, complètement. Ça prouve au moins que vous êtes tout à fait lucide. Vous avez admiré une quantité d'endroits magnifiques dans le monde. Oui. Ça, lequel vous a particulièrement marqué? Ça, c'est la question bateau que me posent toutes les interviews. Alors ça tombe bien, vous allez me donner la réponse que vous donnez dans toutes les interviews. C'est chez moi avec mes petits-enfants et ma famille. C'est l'endroit que j'aime le plus. Et ma photo préférée, c'est la photo de mes petits-enfants dans mon portefeuille. Voilà. Alors, il y a une différence entre la photo que vous avez dans votre portefeuille et ce que vous avez... Non, l'endroit visuellement. que je préfère au monde, c'est chez moi, avec les gens que j'aime. Alors, je me sens plus heureux quand je pense à l'endroit où j'aurai envie de finir ma vie, où j'ai envie d'aller, c'est chez moi. Après, tu peux... Moi, je me sens très citoyen du monde, absolument pas français. Je ne suis pas nationaliste. Je pense que les gens qui vivent dans les paysages sont plus importants que les paysages eux-mêmes. Et je me sens bien quand tu es accueilli, quand tu es reçu avec des gens qui pensent comme toi, ou avec qui tu partages quelque chose. Et sans doute que l'Afrique est un endroit où je me sens mieux qu'ailleurs, parce que les Africains ont une façon de te recevoir, une façon de vivre l'instant présent formidable. Là-dessus, on est d'accord. 2017, ça va évidemment être l'élection présidentielle. Mais c'est une émission sur le cinéma que tu fais? Est-ce qu'il y a... Non, mais justement, parce que je crois que c'était un truc sur le cinéma. Moi. Tu me poses que des questions écolo. Justement, parce que les gens s'intéressent énormément à ce que vous dites là-dessus. D'accord. C'est surtout ça. Et les gens vont voir vos films parce que justement, il y a ce message écologique. Ouais, peut-être. Peut-être ou c'est sûr? Peut-être. Mais vous voulez, je sais plus parce que justement, voilà. Je vais vous poser une question d'internaute, justement. Et vous allez voir. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle d'après. Donc l'élection présidentielle de 2017, est-ce que pour vous, il y aura vraiment un changement notable de politique ou est-ce qu'on va continuer? J'écoute, moi j'ai toujours voté vert toute ma vie et j'annonce, je voterai pas vert cette année. J'ai voté vert toujours, et j'ai plus envie. C'est un pays c'est un parti qui se déchire, ça sert à rien. Et je voterai, tu sais que je veux toujours voter à gauche, mais je voterai
j'irai voter aux primaires pour qu'on ait Juppé et qu'on n'ait pas Sarko. On va se retrouver avec Le Pen, Sarko, et ça je veux pas, parce que je n'aurais aucune envie de voter Sarko. Donc je voterai moi en temps pour les... Comme beaucoup de gens. Il y a eu un débat cet après-midi justement à la radio pour ça. Ah mais c'est drôle parce qu'autour de moi, oui, j'ai reçu 10 appels de gens qui m'ont dit qu'il faut voter Juppé. J'ai dit mais attends, toi tu me dis ça? Voilà. Parce qu'ils ont peur que si c'est Sarko, Le Pen, voilà, les gens n'aillent pas voter Sarko. Et puis les Sarko, c'est drôle parce que quand il est revenu là en politique, je pensais qu'il avait évacué ses démons, qu'il avait évacué ses défauts. Parce que moi je l'ai bien connu à une époque, Sarkozy, au début, quand sa période écolo. Il y a une période écolo, Sarko, au début, donc le Grenelle de l'environnement, la Copenhague, il a fait beaucoup de choses pour l'écologie, la taxe carbone. Et je vois que le revirement qu'il a eu dernièrement, mais c'est incroyable quoi, sur le changement climatique. C'était qu'il n'y a pas beaucoup de conviction, voilà. Et Juppé a été vice-président de ma fondation pendant quelques années, donc je le connais un petit peu. Et c'est quelqu'un de bien. Voilà. Maintenant, quelle est sa marge de manœuvre? J'en sais rien. Voilà. Il faut y croire. Quelle a été votre plus grosse galère de tournage? Je vais te dire, c'est quand on a tourné Human, on est parti à la Kumbh Mela en Inde, qui est une réunion incroyable, où il y a 100 millions de personnes qui viennent. À une journée, il y a 30 millions. On a monté une opération avec un camp. On a monté un camp à la Kumbh Mela et on n'a pas pu tourner. Parce que, bon voilà, on s'était mal organisé. Ça a été compliqué. Et ça, c'est la plus grosse galère que j'ai eue. On a dépensé beaucoup d'argent avec 20 personnes pour venir dans un endroit et pas pouvoir tourner. Et quand je faisais un film comme Human, et que c'était le plus grand rassemblement au monde, religieux, voilà, j'aurais dû avoir ça dans mon film, ça a été ma plus grosse galère. Et votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, souvent, les meilleurs souvenirs, c'est quand je n'ai pas tourné moi, et qu'on me ramène des images et je suis soufflé là, on vient de tourner un film, on fait un film sur le Maroc, je n'étais pas au dernier tournage, ils ont filmé l'Aïd et donc la prière autour de la Casa, la mosquée de Casa, et c'est un plan incroyable, 30 000 personnes en train de prier sur cette place, et j'ai eu un gros plaisir avec ça. C'est un film que Ali Badou nous fait le texte, et c'est un film qu'on fait pour la COP 22 pour cette année. D'accord. Je vais finir par donc la question des internautes. Alors, ça, c'est la question de Corinne Lullier qui est à Pays du Foucault. Elle vous demande écologie, bien entendu, et elle vous dit, vu le problème que pose l'élevage intensif au niveau de l'écologie, est-ce que vous êtes devenu végétarien? Ah oui, c'est vraiment, là j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment devenu quelque chose que je parle dans toutes mes petits speeches que je fais. C'est toujours aux gens la façon la plus facile de faire quelque chose contre le changement climatique, c'est de manger moins de viande, et si on devient végétarien, c'est encore mieux. Et puis il y a aussi le problème de la souffrance animale qui est aussi important. Mais vous ne m'avez pas répondu. Ah, si, je suis végétarien. Vous êtes végétarien? Je mange un peu de poisson. Et voilà. Pas végan, donc végétarien. Pas végan. D'accord. Mais ça va venir. Et la question que tu ne m'as pas posée, quel est mon nouveau projet? Je travaille en ce moment sur un film qui m'envahit complètement, qui s'appelle Woman. C'est un film sur... on est en train de préparer un travail sur 3000 interviews dans le monde. Et c'est un projet qui m'envahit complètement parce que moi-même, personnellement, j'ai sans doute pas réalisé l'importance des femmes dans ma vie, de ma mère, de mes sœurs. C'est un regret? Oui, bien sûr, c'est un regret. Et je m'aperçois aujourd'hui que c'est certainement plus ma mère qui m'a fabriqué que mon père, et que je ne lui ai pas assez rendu hommage. Alors peut-être que ça sera un moyen de le faire, mais surtout je pense qu'on n'a pas pris conscience dans le monde de demain, qui va être un monde compliqué, difficile et incertain. On aura besoin absolument du bon sens, de l'intégrité, de la conscience des femmes. En travaillant sur ce projet, qu'on travaille depuis 1 an dessus, tous les diplomates par exemple disent qu'on met des femmes dans les négociations de paix, on a 20 à 30% de chances de plus que ça réussisse. Au Rwanda, où les femmes ont le pouvoir à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été tués, c'est le pays africain où l'éducation, la santé progresse le plus. Voilà, je pense qu'on aura besoin de ces qualités qu'ont les femmes, que nous les hommes on n'a pas. Et voilà, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce monde de pouvoir, dirigé par des hommes, dirigé par la force. Voilà, qu'on passe autrement. Donc en fait, il vaudrait mieux que ce soit Nathalie Kosciusko-Morizet alors qui passe.
Mais tu sais, je sais pas. En tout cas, pas Martine Le Pen. Merci beaucoup de cet agréable moment. Merci de m'avoir reçu. Ok, salut.